Bien, nous voilà dans la seconde partie de la création d'un petit jeu simple qui s'appelle Color Crate. Euh, Normalement, si vous avez sauvegardé, vous pouvez retrouver votre version de travail en cours en cliquant sur Load. Comme ça, vous pourrez télécharger la dernière version de travail. Vous pouvez aussi tout sélectionner en faisant CTRL A, CTRL C et le copier sur un fichier bloc-notes pour le sauvegarder sur votre disque dur, sur votre ordinateur ou bien sur un fichier de travail sur le Drive en utilisant pourquoi pas Google Drive ou Dropbox ou autre. Alors, la dernière fois, on avait juste scripté les, les règles de base du jeu et avec un niveau où il n'y a pas d'objectif, où le but c'est juste tester si notre code fonctionne. Donc on a un petit bonhomme rouge qui peut pousser les caisses rouges, un petit bonhomme bleu qui peut pousser les caisses bleues et un petit bonhomme vert qui peut pousser les caisses vertes, et on change de personnage en appuyant sur X. Et le but c'est d'atteindre la sortie. On va passer en mode level editor, comme ça on a tous nos éléments ici, et on va réfléchir au type d'énigme que l'on va pouvoir créer. Je suis en train de réfléchir au meilleur objectif qu'on pourrait coder pour créer des situations de jeu intéressantes. Alors, l'objectif, on va le trouver naturellement. On va tester des idées d'énigmes possibles. Je vais agrandir encore un petit peu le off, quoique non. On peut agrandir le niveau en cliquant sur les côtés quand il y a le petit plus qui s'affiche, et si je veux réduire le niveau, quand il y a le petit plus, je fais un clic droit au lieu d'un clic gauche pour le réduire. Je vais tout gommer. On va partir d'un niveau complètement vierge. Les règles du jeu sont extrêmement simples. Le bonhomme rouge pousse les caisses rouges, le bleu, bleu, vert, vert. Ce qui peut être hyper intéressant, c'est de faire en sorte que les personnages vont s'entraider les uns avec les autres, mais des fois, pour qu'un personnage puisse avancer dans le niveau, il va devoir bouger sa caisse bleue ou sa caisse rouge, et ça va bloquer les autres. Donc en fait, une situation où ils pourraient s'entraider, ils vont être obligés, paradoxalement, de se gêner pour résoudre l'énigme. Donc ça va créer des situations problématiques pour le joueur qu'il va devoir résoudre, et c'est ça qui est intéressant. Euh... On va changer la condition, on va créer 3 sorties. Alors, voilà, exit, gray. Je vais pas appeler ça exit, je vais appeler ça button. Red. Et je vais changer le motif. Et je vais mettre ça non pas rouge mais light red.
vais en faire un bleu et un vert. Je vais leur créer des légendes. Je vais le mettre en dessous. Voilà, et là si je rebuild, j'ai créé un son, je n'ai pas fait exprès. Ouais, je sais. Donc déjà, il y a un élément qui bloque le schéma, et il faut que je change les conditions de succès. Donc all create red on button red. Voilà, donc on va créer 3 conditions. Et il faut que chaque caisse aille sur le bouton de sa propre couleur. Rebuild, et là ça fonctionne. Donc on va créer le premier niveau où on va se mettre des murs ici autour, et on va avoir un petit bonhomme rouge ici, une caisse là, ou alors je vais me mettre là, une caisse ici et le bouton ici. Donc si on teste, on a bien notre bonhomme rouge qui peut pousser sa caisse rouge sur la sortie. Il faut que je quitte le level editor, et là, voilà, on a fini le premier niveau. Donc le premier niveau est extrêmement simple. On peut pousser une caisse sur son espèce de symbole. Donc le premier niveau est très simple. C'est juste pour indiquer aux joueurs, il faut pousser les caisses sur les éléments de sortie. D'ailleurs, je vais faire un truc comme ça. Cette disposition-là me paraît déjà plus intéressante. Pourquoi? Parce que on joue sur le sens de lecture occidentale. En Occident, quand on lit un texte ou une bande dessinée, on lit de la gauche vers la droite. Donc en fait, c'est naturellement que on comprend que si on est à gauche, on doit se diriger naturellement vers la droite. On a un sentiment de progression si on se dirige vers la droite, si on déplace notre personnage vers la droite. J'aurais pu mettre au milieu la caisse et à droite le bouton.
Comme ça, il suffit de pousser la caisse sur le bouton et on aurait réussi. C'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais là, en fait, même si le niveau est extrêmement simple, on a déjà un challenge. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller se déplacer sur le bouton et il se passe rien, on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, il faut aller plus loin pour accéder vers la caisse et revenir sur la gauche pour pousser la caisse sur le bouton. Et là, on comprend que ça permet de terminer le niveau. Ensuite, on peut créer un deuxième niveau où on pourrait avoir quelque chose comme ça. Cette fois-ci, on a 3 caisses, il faut donc les mettre toutes sur les sorties, sur les boutons. Donc une fois qu'on a fait ça, le joueur a compris quel est le but du jeu. Mettre toutes les cases rouges sur les boutons rouges. Et ça, du coup, on l'a communiqué de manière non verbale. Il n'y a pas eu un texte qui indiquait placer les cases rouges sur les boutons rouges. Ça a été appris par l'expérimentation. On va nettoyer le niveau. Et en symétrie, on va mettre le petit bonhomme bleu. On va se mettre un petit mur. Et on va mettre une caisse bleue ici, une caisse rouge là, un petit bouton rouge là et un bouton bleu ici. On sauvegarde. Et là, normalement, comment je fais pour... Normalement, là, on fait ça, on change de personnage, on fait ça, et on a fini le niveau. Je voulais rajouter un texte pour le joueur, il faudra que je revoie comment faire. Donc si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours aller voir la documentation. Ok, je sais plus où c'est. Mais normalement, on peut rajouter des commentaires pour rappeler les touches, par exemple. Ok, on nettoie le niveau. Et je vais juste en faire un autre et on va s'arrêter là. Là, j'aimerais bien bloquer le joueur rouge. Donc on va mettre un joueur rouge ici. On va peut-être le mettre dans une petite pièce. Ouais, j'ai une idée. On va faire comme ça. On va tout remplir de cette couleur-là, donc de mur. Et on va faire une espèce de niveau en croix. Tac.
Ici, on a notre joueur rouge, le bouton, le joueur bleu, le bouton, et malheureusement sa caisse est ici et veut nous bloquer. On va faire l'inverse, on va faire ça ici et ça ici. Ok. Mince. Ok. Et là, donc le joueur rouge est bloqué, il faut que le joueur bleu se mette ici. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas revenir sur le joueur rouge? Ah. Ok. Hmm. Comme il n'y a pas de joueur vert, normalement on passe du bleu au vert et du vert au rouge. Et du coup là je suis bloqué. Si j'appuie sur X, je peux pas revenir sur le joueur rouge. Bon, ça donne une idée de ce qu'il est possible de faire avec un puzzle script. Je vais régler ce bug là. Je vais poursuivre de mon côté un petit peu la création des niveaux et je ferai une autre vidéo où je présenterai le niveau, enfin le jeu complet et où j'expliquerai les intentions de level design, donc des différents niveaux et des énigmes créées. Bon bah voilà, c'est cool, on a un départ de quelque chose. Merci d'avoir regardé jusque-là. C'est des tutoriels qui sont assez lents, je prends le temps de parler, des fois je me perds un peu dans mes propos. Donc j'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, ça m'aide beaucoup à apprendre comment justement partager ce qui me passionne. Et j'espère que ces quelques exemples pratiques démystifient un peu les notions élémentaires du game design. Il y a énormément de choses à découvrir, à comprendre et à maîtriser. Mais vous voyez qu'avec 6 lignes de code, on peut déjà créer des énigmes qui sont intéressantes. Et personnellement, je trouve ça hyper intéressant parce que, bien sûr, l'aspect esthétique d'un jeu est hyper important. Fortnite, c'est super cool parce que c'est super joli. Les Assassin's Creed, ils sont hyper réalistes. Du coup, ça va complètement nous plonger dans un univers grâce au graphisme, etc. Mais dans le même temps, la simple structure se suffit à elle-même et permet de faire des choses assez intéressantes et assez amusantes. Et c'est ça que je trouve fantastique avec la création, c'est qu'en fait, en étant simple et en suggérant un univers, on peut déjà faire des choses intéressantes dans le sens où il n'y a pas besoin de plus. Et si après on rajoute des couches de savoir et qu'on va, par exemple, ce genre de jeu, on pourrait imaginer un jeu en 3D avec des personnages en 3D qui se déplacent dans un monde hyper joli, avec des effets de lumière, des belles musiques, ce genre de choses. Alors que techniquement, d'un point de vue structurel, le jeu serait le même. Et
Et je vais faire un aparté là-dessus dans une autre vidéo. Je vous montrerai le travail de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est en train justement de reprendre des jeux créés sur PuzzleScript pour en faire un vrai jeu en 3D qui sera très très joli et avec une vraie invitation esthétique et sonore et d'ambiance et d'histoire et d'univers, alors qu'il reprend la structure de jeux qui sont très très simples. Et, et voilà, c'est cool en fait de se dire que déjà avec une structure on peut prototyper des idées et après en incrémentant et en allant plus loin, en prenant son temps, on peut commencer à créer des choses qui ont une certaine consistance. Voilà, je vais m'arrêter là, ça commence à faire une autre vidéo qui est assez longue, donc encore une fois merci et à bientôt.